Je crois que c'est complètement pété comme idée. Bon, eh ben ça y est, on y est. Je suis bien arrivée au Mexique et je peux vous dire qu'au Mexique, le soleil ne fait pas semblant. Et je suis très heureuse. Ça y est, bienvenue dans un nouvel épisode de CC in Mexique, dans lequel je vais te raconter à quel point la vie a été généreuse avec moi, et comme j'ai eu l'impression folle que pour avoir écouté les signes qui me disaient d'aller dans ce pays, la vie avait décidé de me récompenser fort et surtout très vite. En partant, l'une des choses qui me faisait peur, c'était la solitude. Aller dans un pays où je ne parle pas la langue, au milieu de décors parfaits pour les couples ou pour la découverte entre amis, j'avais peur de sentir mon cœur se serrer parfois. Puis je me suis dit que si la plus grosse chose que j'avais à redouter avec ce voyage c'était de me sentir seule, alors il fallait que je me rappelle que ces derniers mois, c'est pas comme si je n'avais pas expérimenté la solitude, l'abandon et le silence radio de certaines personnes censées m'aimer. Tim, je découvre le vrai visage des gens, j'imagine que t'as connu ça aussi. Et puis de toute façon, Aznavour disait que la misère serait moins pénible au soleil, et il était loin d'être con, Charles. Et je peux te dire que tout s'est accéléré très vite, et que mes peurs se sont donc envolées, et je te raconte ça tout de suite. Coucou Poulette, c'est bon, tu peux sortir. Je suis à quelques quadras, à quelques blocs. J'arrive! Oui, parce que je n'ai pas le temps d'arriver, que je vois déjà du monde. La vie, mais qui allons-nous voir? Ma vie est une aventure, et on la poursuit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? T'es chez ma caisse, ça va, Ben? Elle, c'est Anaïs. Je la connaissais pas. Je l'ai rencontrée au moment de ma rupture, avant de partir au Brésil. Elle faisait des soins énergétiques. Je savais pas si ça allait m'aider ou pas, mais ne serait-ce que par effet placebo, je me suis dit que ça pouvait pas me faire de mal. Le truc que je ne savais vraiment pas, c'est qu'elle est franco-mexicaine et qu'elle habite à Playa. Alors quand j'ai débarqué, je lui ai envoyé un petit message et puis... je peux rentrer dans votre voiture? Mais je peux rentrer? Tu vas bien, ma chérie? Oh là là. Là il fait froid. Ah mais enfin... Non, là il fait pas chaud. Ah bon? Ah non. T'as de la chance, il fait gris. Non, je te jure, il fait gris aujourd'hui. Il fait gris. Mais c'est pour ça que tu peux monter dans ma voiture, sinon t'aurais pas vu. J'ai pas d'air conditionné. Oh les beaux gosses. Ouh lolo. Oh, il y a trop de beaux gosses dans ma vie. Il y a des beaux gosses. Hein. Franchement, non, je vais vous dire un c'est truc. vrai, il y a des beaux gens. Attends, je vais vous poser comme ça. Les gens ils sont bons. Je suis allée Ah trois non, mois. mais il y a même pas de. Ah, il n'y a pas de... Ah, il n'y a pas de ceinture. Oh, putain. Ah ouais, c'est vraiment les voitures du bled. Putain, il n'y a pas de ceinture. Tu sais, 3 mois au Brésil, on m'avait dit ah les mecs. Bah Non, franchement, 24 heures au Mexique, à Playa, non, je ça vous lui- montre tout de suite. Voilà, tout de suite, regardez. On va me dire Mais oui. les gens ils sont bons. Je vois l'image et tout ça, s'il vous plaît, exceptionnellement. J'ai Et faim. donc, Anaïs, ici présente, que vous avez peut-être déjà soit vu dans mes stories Instagram, qui fait des soins énergétiques de ouf Ouais. malade. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous la tague. N'hésitez pas à vous Ouais, elle est trop renseigner. mignonne. Voilà. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'avec Anaïs, moi, après ma rupture, je suis au bout du roule, Ah oui, c'est j'en peux clair. plus. Je me dis, tu sais quoi, soins énergétiques, si ça marche pas, c'est effet placebo, on s'en fout. L'important, c'est d'éviter de passer par les médicaments. J'avais pas envie de passer aux médicaments et si j'ai... voilà. Tant que je peux, je Putain. préfère éviter. Je rencontre Anaïs qui vient chez moi. Tu es restée combien de temps? Putain, au moins 5 heures. 6 heures au moins. La fille, 5 heures. on se connaît pas. Elle arrive, c'est loi, il y a tous mes cartons, je suis au bout de ma vie, je suis pas bien. Elle m'écoute. Je raconte toute ma vie, elle m'écoute, la C'est pauvre. clair, c'est clair. Et elle va rester 5-6 heures comme une amie, alors qu'on se connaissait pas. Bien. Et là, j'apprends qu'elle est franco-mexicaine. Eh ouais, mexicana. Voilà, Et on je dirait un savais pas. fromage. Alors que moi, je suis fan de ce pays qui n'a rien Et t'as osé de venir, c'est correspondance. bien, Et je meuf. suis hein. venue. Je mets mes lunettes pour conduire, les gars. Fais donc ça. Et là, cet enfant va manger, je l'accompagne. Grave. Allez, vamos. Vamos al cosmos. Et c'est ainsi qu'a démarré mon intronisation sociale au Mexique, et ce, dès le lendemain de mon arrivée. Mais si seulement ça s'était arrêté là. Sauf que non. Apparemment, la vie avait des projets pour moi bien différents de l'idée d'un voyage solitaire à l'image de la carte neuve du tarot. Si tu as la référence, je t'attends dans les commentaires. Elle avait prévu beaucoup de rencontres. Là, en fait, on est sur la 5e avenue à Playa del Carmen, et la 5e avenue, c'est genre là... Tu vois, c'est la rue, quoi. C'est la rue des boutiques, c'est la rue où tout le monde va, voilà. En gros, tu vois, c'est un petit peu nos Champs-Élysées à nous, à Paris, en fait, c'est ça. Et bien sûr, comme la vie est une aventure qui continue, je vais rejoindre quelqu'un que j'ai rencontré pour la première fois au Brésil et que j'ai revu pour la dernière fois au Brésil. Et elle est au Mexique. Et ça, c'est un truc de ouf. Je m'en fous des droits à l'image.
Je m'en fous des droits à l'image. Ah oui, complètement. J'en ai rien à faire. C'est incroyable, c'est ouf, moi. C'est Nadia. Et Nadia, on s'est rencontrés donc À Rio de Janeiro. à Rio. Et c'est le hasard. Ah oui. On savait pas. Ah non. Et T'es arrivé quand? moi, je suis arrivée il y a 3 jours. Moi je suis arrivée vendredi. Et enfin, Donc c'est toi qui me suis. c'est de la folie. Et le pire, vous savez comment on a compris qu'on était là? Mais ça, alors ça, faut qu'on en parle. Ça, faut qu'on en parle. C'est Anaïs, que vous avez déjà vu dans le vlog, qui fait donc des soins énergétiques, que je connais via Laetitia, Moi non, par Instagram. par Instagram. Et je sais pas comment elle a compris qu'on se connaissait, parce qu'il y avait rien qui nous liait. Mais enfin, J'ai juste dit Rio, mais ça veut pas dire que... oui, ça veut pas dire que forcément, quand tu vas à Rio, tu connais tous les gens. J'ai dit Rio, Bolivie, Équateur, tous les pays que j'ai fait. Et donc, je reçois un WhatsApp, et je vois sa tête avec Anaïs. Je dis, mais tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Et voilà, et on est là. Et maintenant on va manger parce qu'on a faim. C'est trop bon. Moi j'ai faim. Moi aussi. Et le plus fou dans cette rencontre avec Nadia, c'est qu'il y a 2 mois environ, je voulais la contacter au sujet de quelque chose de très particulier en lien avec le Mexique. J'avais cherché à obtenir son numéro de téléphone via Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit, et puis j'étais pas allée au bout de ma démarche. J'avais laissé tomber l'idée de l'appeler en même temps que mon élan de venir ici. Alors forcément, la retrouver à Playa del Carmen, c'était déjà énorme. Mais apprendre qu'elle était là aussi pour la même raison que ce qui m'avait poussé à vouloir me mettre en contact avec elle, là, ça devenait carrément ésotérique. Vous vous souvenez quand je vous parlais des signes ? Ce qui doit être fait va donc se faire, et j'espère pouvoir vous en parler bientôt. En attendant, j'ai continué à me sociabiliser, à rencontrer du monde et à lâcher prise totalement sur les événements et à me laisser porter. Et à chaque fois, la vie m'emporte toujours vers le mieux. Tu connais pas un endroit des fois où il y a des mecs qui ont des bateaux pour pêcher ou aller en mer? Mais tu vas te noyer, toi, avec ta poisse. On est bien, moi. Bon, nous sommes bien arrivés à Cozumel. Cozumel, c'est une île que vous atteignez en une demi-heure de ferry via Playa del Carmen, donc. Et l'intérêt de venir ici, c'est qu'il y a encore des endroits, là, notamment à Sky Reef, qui est un récif, du coup, où il n'y a pas de sargasses. Les sargasses, qui est une catastrophe écologique, qui sont des algues qui n'ont rien à faire dans les eaux chaudes, mais qui s'y sont retrouvées. Voilà, moi, des recherches que j'en avais faites, il s'agirait en fait, à cause de trop de trafic des bateaux de commerce, elle a été trimballée. Les pesticides qui se retrouvent dans l'eau aussi, qui font une suractivité de propagation de l'algue, et elle se retrouve dans les eaux chaudes, et là elle prolifère, et elle crée comme ça des algues, des matelas d'algues qui t'empêchent parfois de rentrer dans l'eau, hein. Et t'en as au Mexique beaucoup, mais en Guadeloupe, en Martinique, et ça devient une vraie plaie. Et cette algue en fait peut devenir réellement problématique dans ce sens où elle piège en fait les espèces marines, les petits coquillages, les petits poissons. Et c'est ça aussi qui fait que l'odeur est assez terrible quand ça vient s'échouer sur le sable, parce qu'évidemment en décomposition c'est terrible. Et c'est une algue qui peut être à terme toxique, hein. Elle donne des maux de tête éventuellement. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que du coup, quand il y a un mal, on essaie de trouver du positif, et en fait on essaye de trouver un moyen d'utiliser la sargasse. Donc on l'utilise en fait pour créer un matériau de construction par exemple, ou du carburant, ou en faire du papier, et ça c'est pas mal déjà, tu vois. Mais par contre c'est une catastrophe également écologique et touristique, puisqu'évidemment le touriste a du mal à se déplacer dans un endroit où il y a trop de sargasses, et dans certains pays où le tourisme est un des seuls moyens, en tout cas un des grands moyens de vivre économiquement, ça commence à devenir complexe. Hi, hola. Mexican boyfriend. Après cet épisode sur la sargasse et ma proposition amoureuse, j'ai bien sûr continué à vivre beaucoup de choses et rencontrer des gens que je ne pensais jamais voir ici, en ce pays. Mais ça, ce sera évidemment au prochain épisode de CC in Mexique.